amis qui vont nous prêcher, qui vont nous parler. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Que nous place. Je bénis le Seigneur pour cette occasion, pour l'opportunité. Et je dis merci à l'homme de l'Église, la personne du docteur Alain Guelgue. Et je bénis aussi les groupes de dirigeants. Merci à Papa José, merci à Maman Marlène, merci à Papa Michel, merci à tout le monde. Et merci aussi pour ta présence. Amen. Nous sommes venus dans sa présence. On ne vient pas dans la présence de quelqu'un d'autre, mais la présence de celui qui peut te donner la solution à tes problèmes. Dans la présence de quelqu'un qui peut te faire du bien. Aujourd'hui, nous avons vu notre monde est tombé dans le chaos. Le monde est tombé dans la distraction. C'est pour cela que le Seigneur, par sa grâce, il a voulu nous parler de quelque chose de très important. Et ce que le Seigneur va nous parler cet après-midi, ça sera très important. Et ça va nous aider à bien faire notre marche avec lui. Le Seigneur est tellement bon, il est tellement merveilleux. Bien-aimé, pour commencer, il faut savoir, comme tu es là, tu viens de quelque part. Tu viens de quelque part. Tu es venu de quelque part. Et sur cette terre, c'est une terre de transition. Un jour, tu vas retourner là où tu es venu. Et cette exhortation va nous permettre à nous mettre en question et à mettre de l'ordre dans notre vie. Amen. Alléluia. Amen. On peut jouer, on peut tout faire, mais sache-le, un jour, le monde que nous voyons passera. Et quand le monde passera, quel sera ton sort? Oui, on peut tout gagner, c'est bien. J'aime la bénédiction, j'aime la richesse. Parce que notre Dieu est riche. Il veut que ses enfants puissent prospérer à tous égards. Dieu n'a pas contre la richesse. Dieu n'a plus contre de ta bénédiction. Il veut que tu sois béni. Il veut que tu sois riche. Et à la fin, tu entres dans son royaume. Amen. Le but principal de notre Père, c'est d'entrer dans le royaume. Parce qu'il est écrit, quel avantage a un homme de tout gagner, de gagner la richesse de ce monde et de perdre son âme. L'âme d'une personne, c'est très important. Devant le Seigneur, devant notre Père, ce qui compte, c'est notre âme. La raison pour laquelle, je sais que tu as des promesses. Dieu t'a promis, Dieu t'a parlé. Certes, c'est bien. Mais il y a la promesse des promesses. C'est la vie éternelle. Ce qui nous réunissent ici, c'est la vie éternelle. C'est ça la promesse des promesses. C'est ça notre but principal. Et si quelqu'un qui prie, un croyant, qui oublie cela, ça devient un danger. Parce qu'il peut faire n'importe quoi dans sa vie. Mais quand tu connais le but pour lequel nous sommes là, tu seras sérieux envers toi-même. Alléluia. Amen. Notre thème pour ne pas
je l'ai dit, notre thème d'aujourd'hui, nous sommes pèlerins. Amen. Alléluia. Amen. Pèlerin, c'est qui? C'est un voyageur qui effectue un pèlerinage. Pèlerinage, c'est un voyage. Donc, rien que dans notre définition, dans notre thème veut nous montrer que nous sommes des voyageurs sur cette terre. On n'est pas venu pour rester permanent sur cette terre. Un jour, nous allons passer. Parce que tu es venu de quelque part et tu vas retourner. Alléluia. Prenons nos Bibles dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, verset 11. C'est l'exhortation. Dispose ton cœur, sois prêt et je sais que le Seigneur va te parler. Alléluia. Amen. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Premier livre de Pierre, chapitre 2, verset 11. Pour le respect de la parole, j'invite l'Église à se mettre debout. S'il vous plaît. 1 Pierre 2, verset 11. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. À vous, abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre l'âme. Amen. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Prenons en place. Merci beaucoup, toi qui étais debout. Que Dieu te bénisse. Amen. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui était le pasteur de l'église à Jérusalem. Il est en train d'exhorter en disant: bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Pourquoi l'apôtre est allé plus loin? À les considérer comme des étrangers et des voyageurs. Il a vu que l'Église a commencé petit à petit à oublier son but. L'Église petit à petit a commencé à sombrer dans la distraction. L'Église vivait comme ici. La terre est un endroit permanent pour l'Église. C'est pour cela qu'il est venu avec cette exhortation pour réveiller leur conscience. En disant que comme tu es sur la terre n'est pas une cité permanente pour toi. Un jour tu quitteras cette terre et tu vas retourner à l'éternité. Tu étais venu quelque part, tu étais venu à l'éternité, de l'éternité. Et tu es venu sur cette terre comme une terre de transition. Mais le point final, ce n'est pas cette terre. Un jour, tu quitteras cette terre. Mais la question à poser, comment tu vas quitter cette terre? Alléluia. Amen. Il dit, je vous exhorte, bien-aimés, comme des étrangers et des voyageurs. Bien-aimé, un étranger ne se comporte pas de la même manière que les gens du pays. Un étranger a sa façon de marcher, a sa manière de se comporter. Un étranger sait bien que je suis là, mais
la destinée finale n'est pas ici. Il faut que j'avance. Israël ne pouvait pas rester éternellement en Égypte. Israël, avant de venir en Égypte, ils étaient quelque part. Ils sont venus en Égypte selon la promesse que l'Éternel a faite. C'était selon la prophétie. Dieu a dit à Abraham, ta descendance sera esclave en Égypte. Donc Israël, avant de venir en Égypte, ils étaient quelque part. C'est pour cela, l'Égypte n'était pas une cité permanente pour Israël. Malgré que vous êtes ici en Égypte, malgré que vous mangez les cocombes, malgré que vous construisez les pyramides, les immeubles, sachez-le, un jour, vous ne resterez pas ici en Égypte. Vous allez retourner d'où vous êtes venus. Israël ne va pas à Canaan, mais il retourne à Canaan. Tu étais en éternité. Tu es en Égypte. L'Égypte est symbolisée comme cette terre, le monde par lequel nous vivons. Mais sache-le, un jour, tu vas retourner d'où tu étais venu. Israël va retourner. Mais Israël, pendant que tu es en Égypte, il ne faut pas se livrer à la distraction. Amen. Ne te livre pas à la distraction. Le monde est tombé dans la distraction. Et les chrétiens aussi commencent à suivre les pas des Égyptiens. Donc nous sommes dans un même pays, mais on ne pouvait pas vivre la même façon. Nous, on a notre façon, notre manière de vivre, notre manière de marcher. On ne peut pas embrasser tout. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas dans ce monde. Un jour, on va retourner. Alléluia. Amen. Et il y avait un moment où Israël ne se sentait pas bien. Israël était dans la souffrance maintenant. Avant, Israël était bien. Mais après avoir, quand Pharaon était mort, Pharaon qui connaissait Joseph, Israël est entré dans une phase très compliquée, très difficile. La souffrance était tellement énorme. Israël a crié vers l'Éternel. Bien-aimés, faites attention. Quand nous voyons qu'il y a la souffrance, il y a des guerres, il y a la famine, c'est une alerte. Sache-le, le temps est proche. Amen. Israël en Égypte vivrait dans la souffrance, dans les tourments. Et Israël a crié vers le Seigneur. Et Dieu a dit, j'ai entendu les souffrances de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu leur gémissement. Je suis descendu pour les délivrer. Quand il y a des choses compliquées, quand il y a des guerres et des bruits de guerre, quand il y a la famine, sachez-le, le Fils de l'homme est à la porte. C'est pour cela, toi qui es dans l'Égypte, il faut se préparer. Il faut être prêt. Il faut mettre de l'ordre dans ta vie. Mettre quoi? De l'ordre dans ta vie. Amen. Et Dieu a visité ce peuple. Et quand Dieu a visité ce peuple va retourner. Dieu va délivrer ce peuple.
pour retourner à Canaan. Mais dans leur sortie, Israël n'était pas sorti seul. Il était sorti avec des ramassis. Ils n'étaient pas sortis seuls, mais ils sont sortis avec des ramassis. Le peuple qui les suivait. Mais attention avec les ramassis. Est-ce que je peux choquer une personne? Même à l'église, il faut faire très attention. À l'église aussi, il y a des serviteurs ramassis. Il y a des croyants ramassis. Il faut faire très attention. Ta relation, c'est la relation personnelle avec le Seigneur. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Mais regarde ta vie avec le Seigneur. Et Israël va sortir. Et dans leur marche avec le Seigneur, ils sont sortis de l'Égypte. Mais ce n'était pas fini. Ne pensez pas que comme tu es sorti du monde, tu es venu en Christ, tout est fini. Il faut savoir, dans les déserts, il y a ce qu'on appelle la mer Rouge. Il y a la mer Rouge devant toi que tu vas traverser. À part la mer Rouge, il faut savoir, il y a aussi le mont de Horeb. Là où Israël a demeuré. Ce sont des étapes. Parce que Israël, en quittant l'Égypte pour aller à Canaan, il y avait des campements. Il y avait des étapes. On a quitté le monde. On est venu à Christ. Mais il faut savoir, dans la vie, il y a des étapes. Il y a des étapes de gloire et il y a aussi les étapes de souffrance. C'est ça la vie chrétienne, que personne ne vous ment. Même dans les couples, il y a des étapes. Ce n'est pas que quand vous vous mariez, tout sera rose. Que personne ne vous ment. Il y a aussi l'étape d'abondance et il y a aussi l'étape de disette. Il faut savoir s'attacher à celui qui vous a appelé. Il faut savoir persévérer. Et Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, dans le désert, leur marche avec désert. Dans le désert, ce qui était bien pour Israël, Israël n'était pas seul. La Bible dit, pendant la journée, ils étaient sous la colonne des nuées. Et pendant la nuit, ils étaient sous la colonne des feux. Donc, ne faut pas chercher à marcher seul. Dans notre marche, il faut marcher avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas marcher seul. Israël ne marche pas seul. Pourquoi ne marche pas seul? Parce que Israël ne connaissait pas le désert. Israël ne connaissait pas la réalité du désert. Bien-aimé, j'attire ton attention. Ne faut pas marcher seul dans ce monde. Si tu veux faire quelque chose, si Jésus n'est pas avec toi, laisse, ne le fais pas, abandonne. Cherche tout ce que tu feras, que Christ soit avec toi. Amen. Pourquoi? Amen. Dans le désert, c'est lui qui maîtrise le désert. Il connaît le désert et il sait là où il t'amène. La raison pour laquelle, le jour où Dieu a décidé, a dit à Moïse, je ne marcherai pas avec vous. Écoutez la prière de l'homme de Dieu. Il dit, Seigneur, si tu ne marcheras pas avec nous, ne nous laisse pas déplacer les Seigneurs. Ne nous laisse pas partir. Laissez-nous rester ici, parce qu'on ne peut pas faire la route sans toi. Dans les déserts, il y a aussi des choses dangereuses. Et
quand tu es seul, tu seras écrasé. Tu seras détruit. Alléluia. Amen. Dans ta marche, il faut que le Seigneur soit devant. Parce que c'est lui qui connaît le chemin. Amen. La Bible dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Amen. Il connaît les chemins. Il maîtrise bien les chemins. Et quand il est devant toi, il va aplanir le chemin. Et il va combattre contre tes ennemis. Amen. Et quand tu viendras derrière lui, tu marcheras comme, tu vas le suivre comme une princesse, comme un prince de vie. Parce qu'il est devant toi. Il dit, si tu ne pars pas, si tu pars pas avec nous, ne nous laisse pas aller. Laisse-nous demeurer ici. Parce que nous ne voulons pas faire la route seule. Nous ne maîtrisons pas le désert. Bien-aimé, c'est que tu cherches. Le Seigneur sait là où il se trouve. Yes. Amen. Yes. Ce dont tu as besoin, c'est le Seigneur qui sait. Laisse-lui te conduire. La Bible dit, ta destinée est entre ses... C'est lui qui connaît ta destinée. C'est lui qui maîtrise ta destinée. Le chemin qui amène au paradis, c'est lui qui le maîtrise. Amen. Si tu veux aller seul, tu vas te perdre au désert. Tu ne vas pas te retrouver. Il y a des bien-aimés qui prient. Ils étaient dans une église en Turquie. Ils voulaient quitter le Turquie pour venir en Grèce. Et là où il fallait traverser, il fallait 45 minutes. Ben, ils ont parti, ils ont commencé à tourner dans... C'est la mer, je ne sais pas si c'est la mer. Ils ont commencé à tourner jusqu'à ce qu'ils ont pris une direction. Et la direction là les a retournés en Turquie. C'est pour cela, à chaque chose, que le Seigneur puisse être ton guide. Amen. Que le Seigneur te guide. Il dit, je vous exhorte, bien-aimés, comme étrangers et voyageurs. Bien-aimé, pourquoi tu te comportes comme les gens de ce monde? Hein? Pourquoi tu entres dans leur jeu? Je sais, il y avait, quand j'habitais, si je ne me trompe pas, au Lyon 3e, il y avait une parole que Dieu nous a parlé et nous a dit, vous n'êtes pas comme tout le monde. On est là, mais on n'est pas comme tout le monde. Comporte-toi selon la parole de Dieu. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. Nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Ne te laisse pas dans la distraction. Que le monde ne te distrait pas. Que le job ne te distrait pas. Un jour, tu quitteras cette terre. Amen. La terre que nous sommes, c'est une terre de transition. On est transité ici. Mais on est transité, on a une mission accomplie sur cette terre. Amen. Tu as une mission. Parce que tu es venu, mais tu n'es pas venu la main vide. Tu es venu avec quelque chose. Dieu t'a donné un don. Amen. Bien-aimé, je prie afin que tu ne puisses pas passer inaperçu sur cette terre. Non. Tu as quelque chose à faire. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a ramené ici. Alléluia. Amen. Un jour, dans le livre de Genèse, les anges qui ont quitté les cieux, ils sont venus sur la terre. Mais ces anges-là sont venus avec une mission. Mais quand ils sont descendus sur la terre, ils ont vu de belles femmes. Ils ont vu quoi? De belles femmes. Les anges sont tombés amoureux.
de ces femmes-là, ils ont resté. C'est que la Bible nous dit, les fils d'Anna. Ils ont fait des enfants avec de belles filles qui étaient sur la terre. Bien-aimé, tu as une mission. Si je parle de ce morceau pour vous dire, tu as une mission sur cette terre. Tu as une mission sur cette terre. Les gens sont venus pour une mission, mais quand ils sont venus ici, ils ont vu de belles femmes. Ils ont vu de belles femmes. Et ils ont oublié leur mission. Tu as une mission sur cette terre. Amen. J'ai dit, tu as une mission que tu vas accomplir sur cette terre. Avant de quitter cette terre, tu as une mission. Amen. Amen. Pourquoi j'ai dit cela? Sache-le. Tu n'es pas venu main vide. Dieu a mis quelque chose en toi. Il faut que la chose que Dieu a mis en toi puisse être pour le bien commun. Sache-le. Ce que Dieu t'a donné comme ministère, comme don, comme grâce, comme talent, un jour tu rendras compte à celui qui t'a donné. Tu rendras compte. Je pense un jour, je vous ai parlé des paraboles du talent. Chacun de nous a quelque chose. Chacun de nous a une grâce. Chacun de nous a un don. Oui, tu as un don. Oui, tu as une grâce. Mais il faut travailler pour cela. Alléluia. Amen. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. Mais il a dit quoi enfin? Il dit, vous abstenir des convoitises de la charnelle qui font la guerre à l'âme. Il y a la guerre, ce qu'on appelle la guerre de l'âme. Convoitise de la chair qui combat ton âme. Quelque part, quelque sorte, je peux simplifier ça dans le livre des Galates, chapitre 5, verset 17. Les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Il y a un combat au niveau de notre âme. Alléluia. La terre que nous voyons, la terre passera un jour. C'est la terre que nous sommes, la terre que nous voyons, la terre passera. Puisque Jean chapitre 17, verset 14. Qu'est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes bénis? Amen. Jean chapitre 17, verset 14. Est-ce que quelqu'un qui a trouvé peut nous faire la lecture? Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Alléluia. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. 17. Satisfiez-les. Satisfiez-les par ta vérité, par ta parole et la vérité. Amen. Amen. Ici, Christ vient confirmer la parole que nous avons lue. Il dit, dans les 14, je leur ai donné ta parole et le monde les haït. Le monde va te haïr. Pourquoi? Parce que tu as la parole. Le monde ne va pas t'aimer. Tu as la sémence de Dieu. Ne cherche pas à être aimé par tout le monde. Tout le monde ne t'aimera pas. Il y aura des gens qui vont t'aimer et il y aura des gens qui vont te détester. Détester pourquoi? Pour rien. Détester pourquoi? Parce que tu as la parole.
Alléluia. Amen. Et on continue. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Jésus non plus n'est pas de ce monde. Mais 15. Il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de le préserver. Je prie que le Seigneur te préserve de la méchanceté des hommes au nom de Jésus. Que Dieu te préserve des hommes violents au nom de Jésus. Que Dieu te préserve du mal au nom de Jésus. Que Dieu te préserve de la rébellion au nom de Jésus. Que Dieu te préserve du péché au nom de Jésus. C'est la prière que nous devons faire. Que Dieu puisse nous préserver. Amen. Le monde est tellement méchant. Amen. Que Dieu puisse te préserver des hommes méchants. Que Dieu puisse te préserver des hommes violents. Amen. Que Dieu puisse te préserver de l'impudicité. Que Dieu puisse te préserver du péché. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on est dans ce monde, on vit avec toutes ces choses-là. Mais le Seigneur a prié que Dieu ne puisse pas nous ôter dans ce monde, parce que ce n'est pas encore l'heure, mais de nous préserver. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Philippiens chapitre 3, verset 20. Philippiens 3, verset 20. Papa José, est-ce que tu peux nous faire la lecture, s'il vous plaît? Amen. Avec respect. Ouais. Philippiens 3. 20. Verset 20. Mais notre site à nous était dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Ah, ici c'est Paul qui parle. Il dit, notre cité à nous est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur Seigneur Jésus-Christ. Notre cité n'est pas ici-bas. Ne vis pas comme la terre, c'est un lieu permanent pour toi. Vis comme un étranger, comme un voyageur. Il faut être toujours prêt. Jésus-Christ revient très bientôt. Pierre voulait exhorter le bien-aimé à être toujours prêt. Parce que nous ne savons ni l'heure ni le jour. Amen. Jésus-Christ revient très bientôt. C'est ça la parole. Amen. Quand on m'a donné le programme, la parole qui venait dans mon cœur. Jésus-Christ revient très bientôt. Amen. Ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité. Amen. Les gens pensent que comme on dit Jésus-Christ revient très bientôt, c'est comme on dit je faim. Mais c'est la réalité. Jésus-Christ revient très bientôt. C'est pour cela qu'il est. Je vous exhorte à être sérieux avec moi. Commence à mettre de l'ordre. L'hypocrisie va te tuer. Ce que tu fais dans le secret va te tuer. Parce que le Seigneur que nous prions, il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Tu peux faire semblant à l'église, faire semblant aux hommes de Dieu, faire semblant aux hommes, mais Dieu qui voit dans les secrets, il voit ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voix. Dieu a besoin de ton cœur. Donne ton cœur à Dieu. Amen. Bien-aimé, tu vois, je ne sais pas quel mot que je peux employer. On vient ici chauffer les bancs et demain on reste. Jésus vient, nous restons. Non. Ce n'est pas notre avantage. Tant mieux d'être dans le monde, jouir comme les autres. Mais quand tu viens ici, je ne te condamne pas. Mais Dieu t'a donné la chance de mettre de l'ordre dans ta vie. Sois sérieux avec toi-même. Sois sérieux. Jésus-Christ revient très bientôt. Est-ce que Jésus viendra te prendre ou te surprendre? Beaucoup seront surpris. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la distraction. Beaucoup seront surpris. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans
dans les cache-cache. Bien-aimés, vous savez pourquoi la Bible dit ils seront des, l'un sera pris et l'autre va rester. Mais même on a couple. Je vais parler au couple. Marie et femme dans un couple. Comme il y a des choses, il y a des cache-cache. L'autre peut être bien avec son Jésus. Et toi, tu vis dans les cache-cache. Tu fais des choses dans les cache-cache. Mais ces jours-là, c'est pour cela que la Bible dit, l'autre sera plié et l'autre va rester. C'est pour cela que quand nous sommes dans les couples, il faut que nous soyons sérieux. Sérieux pas envers une personne, mais sérieux avec ton Dieu. Beaucoup de couples seront surpris. Beaucoup de couples seront surpris. Parce que, pourquoi ils seront surpris? D'autres pensent, ah lui là, il y a des choses, il cache quelque chose. Bon, moi aussi je vais lui montrer qui je suis, moi aussi je vais commencer à cacher. Or, peut-être l'autre là, il est nickel. Et toi, le diable est venu te tourmenter, le diable est venu te marquer. Moi aussi je vais lui montrer, je vais commencer à faire des cache-cache, mais quand Jésus viendra, tu verras. Cette parole, ça ne vient pas de moi. Il fallait que je vous dise ça. Amen. Je vous dis ça. Je l'ai dit devant la chef. Parce que moi, non, personne ne peut monter sur moi. Comme il est là, je ne le vois pas, il est clair. Il n'est pas clair envers moi. Pour moi, je lui dirai. Moi aussi, je vais commencer à faire mes choses. Je ne vais pas être surpris. Tant d'être surpris dans le monde, et d'être bien avec Dieu. Amen. Toi, cherche à être bien avec le Seigneur. Être nickel avec le Seigneur. Parce que ce n'est pas l'homme qui va juger ce jour-là, mais c'est Dieu qui voit dans les noirs, qui va te juger. Amen. Alléluia. Amen. Pour les couples. Mais si cette parole est venue pour nous dire, soyons sérieux, arrangeons là où nous devons arranger. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour finir, Hébreux 11 et 10. Hébreux 11, verset 10. Car il attendait la cité qui a de la solide fondement, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ah, il dit, il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est architecte et constructeur. Bien aimé, ce que je voulais dire par là, l'eau là, ce qu'on appelle l'eau là, le paradis, aucune ville, aucune cité de ce monde ne peut s'égaler au paradis. Il y avait un chantre. Ce chantre-là, il chantait bien de la part du Seigneur. Il y avait un moment où il était empoisonné plusieurs fois. Mais le chantre aimait beaucoup sa femme et ses enfants. Mais un jour, il était chez lui, il a été enlevé en esprit. Il a vu le paradis. Et quand il a regardé là où ils étaient venus, il a regardé au monde, il a vu que des saletés, des désordres. Il n'a pas voulu retourner. Il n'a pas voulu retourner. Celui qui aimait sa femme, celui qui aimait bien ses enfants, il n'a pas voulu retourner. Ce qui nous attend est meilleur que ce que nous vivons aujourd'hui. On ne peut pas comparer le paradis, même à New York, même à Miami. Alléluia. Amen. Nous sommes à la fin. Bon. Après, on va s'arrêter. Dernier verset comme ça, on s'arrête. Non, c'est pas à toi. Ok, merci. Donc,
Tonton Mouloto a dit, il n'a pas voulu retourner sur la terre. Il a oublié qu'il a laissé sa femme bien-aimée, il a laissé ses enfants bien-aimés. Il a dit non, je ne retournerai pas. Amen. Notre cité, ce n'est pas ici-bas. Travaillons, luttons pour la vie éternelle. Amen. Amen. Fais l'effort, abandonne tout ce qu'il faut abandonner pour hériter la vie éternelle. Aujourd'hui, c'était une simple exhortation. Dieu a permis que nous puissions parler de cœur à cœur. Dieu a voulu parler avec vos cœurs. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu. Papa, je le dernier verset. Hébreux 13, 14. Hébreux 13, 14. Hébreux 13, 14. Car nous n'avons point ici-bas des cités permanentes. Mais nous cherchons celle qui a à venir. Amen. Amen. Nous n'avons pas ici-bas des cités permanentes. L'Égypte n'était pas un pays permanent pour Israël. C'était seulement un passage. C'était seulement un lien de transit. Tu es sur cette terre, non pas pour rester éternellement. Tu ne resteras pas éternellement sur cette terre. Tu vas passer. Alléluia. Amen. C'est pour cela que comme tu vas passer, il faut se préparer. Prépare ta vie pour la vie éternelle. Travaille pour ta vie pour la vie éternelle. Alléluia. Amen. Jésus-Christ revient très bientôt. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Toi qui es là, si tu es là, ce n'était pas hasard. Dieu a permis que tu puisses écouter cette parole pour abandonner ce qu'il faut abandonner. Abandonner ce que la Bible dit d'abandonner et de se conformer à la parole de Dieu. C'est ça la parole que le Seigneur a permis que nous puissions partager cet après-midi. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Je prie que cette parole soit scellée dans votre cœur. Au nom puissant de Jésus. Que cette parole soit une sémence qui est tombée et qui va produire au nom de Jésus. Fermons nos yeux. On va prier.